Et on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 16 octobre et il est quasiment 15h30. Donc aujourd'hui, je travaille de 8h à 13h. Donc là, ça fait quoi? Une heure qu'on va dire que j'ai commencé à bosser. Là, j'étais en train de monter le vlog. Je viens de faire la clôture du vlog et je vais l'extraire. Je pense qu'après, je vais passer sur la partie plus réseaux sociaux. Parce que je n'ai pas fait mon planning Twitch de la semaine. Je suis à la bourre. Et comme ça, je vais préparer aussi le post. Je sais même plus ce que j'ai prévu. Ça craint. Donc voilà, je vais pour éviter de surcharger Bref, pour éviter de surcharger l'ordinateur, je vais me mettre sur la tablette pour la partie réseaux sociaux en attendant que le vlog s'extrait. Et après, je vais passer plus sur révision de formation. Et si j'ai le temps, mais là il est déjà 15h donc c'est chaud. Et si j'ai le temps, je vais continuer à avancer. Le compte rendu de bêta lecture, j'aimerais bien le terminer au plus vite. Donc voilà. Je pense pas que je toucherai mon roman aujourd'hui, j'en ai bien peur. On verra comment je le sentirai, je suis un peu crevée. La matinée a encore été un peu compliquée au travail et en plus de ça, je suis dans une période douleur plus. Donc comment vous dire que je ne suis pas en méga forme. Donc bon, on va voir. Si déjà le vlog est prêt, que j'ai fait niveau réseaux sociaux, ce que je n'ai pas fait et ce qu'il faut que je fasse, et que j'ai un peu avancé sur la formation et le compte rendu éventuellement, ce sera déjà pas mal. Niveau des objectifs cette semaine, pour la formation, toujours être à jour, continuer à faire mes petites fiches révision, ce que je fais. Et je pense que ça va vraiment me servir à long terme. Là, ça m'aide à réviser, par exemple. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis dans des corrections, comme c'est pas encore tout automatique, c'est parfois hyper complexe de retrouver dans mon cahier de cours les points qui me perturbent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de me faire un petit carnet de fiches de révision, mais en mode un peu répertoire. Donc là, par exemple, j'ai la lettre A, donc les accords, etc. Et puis, je me suis rajouté des petits post-it au bout, je sais pas trop si vous voyez. Voilà, avec B et C. Et donc, je vais faire ça. Et en plus, comme c'est en anneaux, comme ça, bon là, j'en ai plus beaucoup. Ça se trouve, il faudra que je m'en crée, entre guillemets, des similaires. Donc, j'en rachète. Je ne sais pas si ça va bien se trouver. Mais bref. Et comme ça, je peux vraiment les rajouter entre s'il y a de nouvelles lettres qui s'ajoutent, s'il y a des nouveaux... Voilà, si même moi je fais des recherches, etc. Ou si voilà, la langue évolue, etc. Voilà, ça me permet vraiment de, en correction, tout simplement, si j'ai un doute, de retourner directement sur le cours qui correspond sans avoir à chercher dans tout le cahier. Et ça, vraiment, ça va me faire gagner du temps. Et en plus, ça me fait réviser comme je suis en train de renoter du coup le cours. Moi, en tout cas, c'est ce que je faisais beaucoup à la fac et même au lycée, c'était les fiches de révision et c'est pas forcément les lire, c'est les faire qui me fait réviser. Donc du coup, voilà, je me fais ça. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est aujourd'hui, j'aimerais bien avancer sur le contenu de la semaine plus quelques fiches de révision dans l'idéal. Mais voilà, j'aimerais cette semaine terminer au moins mes fiches de révision. Au moins ça. Je sais, il me semble qu'on va pouvoir commencer à passer l'examen à partir de demain, je crois. Demain ou après-demain. Pour l'instant, vu mon score de la semaine dernière à l'examen blanc, sans doute que je suis pas prête. Mais voilà, dans l'idéal, c'est vraiment réviser à fond cette semaine pour espérer pouvoir le passer la semaine prochaine. Me sentir prête pour le passer la semaine prochaine. Donc voilà, donc je pense que ça va être une semaine encore bien riche niveau formation. Ensuite, donc j'ai dit qu'on terminait le compte rendu, je crois que je l'ai dit. Je sais plus. Je suis en train de me perdre dans mes pensées, je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Il faut vraiment, au niveau auto-entreprise, que je me renseigne pour la banque et l'assurance. Je crois que ça fait plusieurs semaines de suite que je vous le dis. Est-ce que c'est une démarche que je repousse à chaque fois? Oui, un petit peu. Voilà. Et puis continuer à poster sur Fixia et éventuellement écrire. Mais le plus important, c'est de poster sur Fixia pour l'instant. Voilà un peu pour les objectifs. Je pense que j'ai tout dit.
Au niveau lecture, je pense que je vais continuer sur des lectures fixées cette semaine. Ça me paraît beaucoup de tout cumuler encore avec les 2 autres livres. Donc je vais pas vous donner là où j'en suis dans les 2 autres livres. On va se concentrer sur Fixia. Et au pire des cas, dans l'update, je vous dirai si j'ai lu ou pas un autre livre. Puisque j'avais envie de lire un autre livre qu'une lecture Fixia. Et voilà. Et puis je vais faire le tirage pour le solo date. J'allais dire il en reste plus beaucoup, donc ça va, il y a encore... Oula, j'ai failli tomber. Il y a encore quand même plusieurs semaines. Et qu'est-ce que je voulais dire? Niveau recette, je sais pas encore ce que je vais faire. Il faut que j'y réfléchisse. Je pense que je vous dirai pour la recette à l'update de milieu de semaine. Et donc on a regardé un film d'Halloween. C'est là, ça fait à peu près une semaine sur 2 que ça me fait regarder un film. Je sais pas encore trop ce que je vais regarder. En plus, c'est entre guillemets bête parce que ce week-end, j'ai regardé, je crois que ça s'appelait Sacrée Sorcière sur Netflix, qui fait un peu un mood d'Halloween. Enfin, oui, quand même. Enfin, un peu, ouais. Je saurais pas comment décrire ce film parce qu'au début, en plus, je pensais que c'était un film un peu, vous savez, familial, un peu enfant, etc. Et ça faisait peur quand même à certains moments. Enfin, moi, je sais qu'en tant que gamine, j'aurais flippé, je crois. Mais je pense que ça aurait pu être le genre de film qui serait passé dans la catégorie film d'Halloween. Sinon, je vais me regarder un de mes classiques, mais je ne sais plus s'ils sont sur l'une des plateformes que j'ai. Je pense pas. Parce que classique Halloween, moi je pense Beetlejuice. Beetlejuice ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais et encore, L'étrange Noël de Monsieur Jack, je sais pas si ça fait pas plus Noël. Non, ça fait Halloween. Bref, peut-être un Tim Burton, ça pourrait être pas mal. Je sais que je les ai pas tous vus, mais que j'aime bien en général les Tim Burton. Mais je ne sais pas s'ils vont être sur Netflix, et moi j'ai que Netflix. Donc bon, on verra. Il faudra que je fouille sur Netflix voir ce qu'il y a déjà. Je pense qu'il y en a quand même un petit peu. donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette ouverture de vlog. Donc je vais aller me faire un café et me mettre au boulot.
petite update. On est mercredi 18 octobre et il est quasiment 18h30. Comment ça va depuis ce début de semaine? Ça va pas trop mal. Au niveau formation, je suis à jour sur mon contenu. De toute façon, il n'y avait pas grand chose. C'était un cours sur InDesign et on avait déjà un peu vu InDesign, donc j'ai écouté les vidéos, on va dire un peu d'une oreille et si besoin, même si je pense pas travailler sur ma quête, mais on n'exclut rien. Je me les re-regarderai. Mais du coup, voilà. Donc, au niveau de la formation en elle-même, je suis à jour. J'ai fait ma première lecture du devoir seulement aujourd'hui, par contre. Et vu qu'il est un peu mastoc, j'ai intérêt à m'y mettre quand même assez sérieusement. On verra ce que ça donnera. Mais bon, je l'ai lu une fois aujourd'hui. J'essaye de pas trop faire de lecture trop resserrée en temps, on va dire, parce que je vois plus rien à force, de toute façon. En plus, là, il est assez conséquent, le texte, assez... Donc voilà. Au niveau des fiches de révision, j'avance pas trop mal. Vous verrez rien du tout. Mais en gros, il me reste, je pense, une quinzaine de fiches de révision à faire. Plus, je pense qu'il y a certaines choses que j'ai pas forcément dans mes cours, genre l'écriture des chiffres qui pose problème. D'ailleurs, je me demande si là je vais pas essayer de trouver un petit exercice sur internet, une petite leçon et un petit exercice avant de m'arrêter définitivement. Niveau bêta lecture, j'ai fini mon compte rendu de bêta lecture, ce qui fait que je n'ai plus de bêta lecture bénévole en cours et c'est ce que je voulais pour le début de l'auto-entreprise. Ça veut pas dire que je ferai plus de bénévoles. Je ferai des bénévoles notamment pour les personnes forcément qui me bétalisent ou qui m'alpha-lisent parce que ça me paraît logique de donner un juste retour des choses en fait. Donc forcément ça m'arrivera de faire des bêta lectures bénévoles ou des alpha lectures bénévoles. Mais du coup au moins comme ça voilà j'ai... Après techniquement j'avais... Mais je crois pas avoir de nouvelles tristes donc du coup... Voilà. Pas faire grand chose si les auteurs ne nous mettaient rien. J'avais une bêta lecture que j'avais commencé fut un temps, mais elle mettait plus de chapitres sur le Google Doc, donc moi je peux pas relancer tout le temps les gens. À un moment donné, si j'ai commenté les derniers chapitres, c'est aussi à l'auteur qui a choisi de faire de cette manière-là, de se mettre à jour. Et puis j'y repense, mais j'ai une alpha lecture bénévole. Mais bon, c'est une alpha lecture, donc c'est pas non plus comme si j'allais avoir masse de chapitres d'un coup, etc. Je sais que voilà. Là par contre, je suis toujours en contact avec l'autrice, c'est différent, une alpha lecture, etc. Donc voilà. Donc en soi, j'ai cette bêta lecture où je ne sais pas si un jour j'aurai de nouveaux chapitres de la part de l'autrice. Et cette alpha lecture où je sais voilà, que c'est juste que l'autrice pour l'instant, voilà, c'est compliqué pour elle. Et que c'est pour ça voilà, que pour l'instant il n'y a plus trop de chapitres, etc. Et c'est ok d'avoir des périodes de soit pas du tout d'écriture, soit je suis sur un autre projet. Comme moi j'ai fait sur... j'ai demandé des affactures pour un nouveau projet et au final j'ai plus ou moins abandonné le projet. Voilà. Donc c'est ok. Si besoin je relancerai l'autrice si j'ai toujours... Enfin, si je vois qu'il y a toujours rien pour voir si tout va bien. Mais voilà, en soi on va dire, en gros j'ai une alpha lecture bénévole qui est encore en cours, mais c'est pas ce qui va prendre... Enfin, c'est le plus compliqué à organiser niveau temps, contrairement à une grosse bêta lecture, parce que de base j'avais failli reprendre une autre bêta lecture après celle que je viens de terminer, mais c'était un gros projet de 140 000 mots, si mes souvenirs sont bons, donc c'est assez gros, et je savais que j'allais pas terminer avant fin octobre celle que j'avais déjà. Donc du coup, même si c'était un tome 2 et que j'avais fait le tome 1, j'ai pas pu la prendre. Voilà, parce que je voulais terminer... je voulais être tranquille avant le début de l'entreprise. Donc voilà. Donc ça c'est fait, j'ai envoyé le compte rendu à l'autrice, etc.
Niveau écriture, j'ai rajouté un chapitre sur Fixia hier. Là, je sais pas si je vais en rajouter un, peut-être pas. De toute façon, vu tout ce qu'il y a de bloqué, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Non, je dis ça, mais bon. On va dire c'est frustrant, hein, mais c'est pas grave. Là, en plus, il y a l'adopte un lecteur cette semaine. Déjà, je vais avoir entre une lectrice au moins pour les chapitres déjà sortis, au moins pour les 10 premiers. Je crois qu'il faut lire au moins les 10 premiers quand il y a pas mal de chapitres. 10 ou 15, je sais plus. De toute façon, j'ai 13 chapitres, donc ça va. Mais du coup, voilà. Déjà, ça va me permettre d'avoir d'autres petits retours. On dit jamais non à des retours, hein. Sauf qu'ils vont très très mal. On pourrait s'en passer de cela, bizarrement. Mais du coup, voilà, on va voir ce que ça donnera. Niveau lecture, du coup, justement, j'ai fini de lire celui que j'avais commencé sur Fixia. Pour l'instant, il n'y a plus rien. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses qui soient. Enfin, d'autres chapitres qui soient retombés entre temps depuis hier soir. J'ai terminé hier soir. Donc, peut-être qu'elle est bloquée. Bon, Fixia veut pas, mais il me semble que j'avais lu le dernier chapitre hier soir et que ce midi, quand j'ai regardé, il n'y avait rien d'autre. Et donc, du coup, je vais avoir la nouvelle lecture grâce à l'adopte un lecteur. Comme ça, au moins, ça me laisse pas le choix, entre guillemets, j'ai pas besoin de chercher. Dans un sens, c'est pas plus mal, comme en plus je viens de terminer les chapitres dispo pour l'autre histoire, donc c'est parfait. Donc voilà, ça me fait cette lecture-là à lire à partir de ce soir. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire, mais non, je crois que c'est tout. Là, du coup, je voulais faire quoi déjà? Je ne sais plus. Je suis pas du tout fatiguée. Ouais, non, j'ai fini pour les fiches de révision, je m'arrête là. Je vais faire vite fait des petites recherches pour... je vais réussir à faire des mots, des phrases. Hein. Pour assurance et banque. Là, donc voilà, on va dire il me reste un peu d'énergie, 18h30. Et puis, vers 19h, j'arrêterai et je vais donc me préparer le repas et regarder ce que je regarde ce soir. Regardez ce que je regarde ce soir. Top la phrase. Puisque du coup, je vais me faire, je pense, le petit film d'Halloween ce soir. Il faut que je regarde sur le catalogue Netflix s'il y a des choses intéressantes ou pas. J'espère. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je vais regarder. Donc voilà, à peu près le programme. Du coup, ce soir, ça va être petit film. J'ai essayé de me faire un petit repas sympa. Petit film et petite lecture s'il me reste un peu d'énergie après le film. Au moins essayer de lire peut-être les 2 premiers chapitres de l'adopte un lecteur, ce serait cool. Et voilà. Et voilà. Et si entre 18h, là, après l'update et avec mes recherches, il me reste un peu de temps pour faire un chapitre, pour le mettre sur Fixia, je ferai. Sinon, c'est pas grave. Voilà, en gros. Là après en plus je suis en repos, donc j'ai essayé quand même de me reposer parce qu'en ce moment ça fait quand même des semaines et des semaines que que je me sens rarement en pleine forme. J'enchaîne énormément de fatigue, en plus au travail c'est souvent compliqué en ce moment, au niveau pression, au niveau charge de travail. Donc du coup ça n'aide pas au niveau fatigue, les douleurs là ça fait quelques jours que c'est compliqué. Donc tout ça fait que je suis encore plus fatiguée. Donc la fatigue s'accumule, etc. Donc là, même si j'ai toujours du mal à me poser le jeudi-vendredi, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fichu du coup de la semaine. En plus, je sais que du coup, si là j'ai mes repos jeudi-vendredi, je vais enchaîner 7 jours. C'est quasi automatique. Je sens que je vais douiller encore une fois. Bref. Donc du coup, voilà, je vais essayer de me reposer. J'aimerais bien quand même demain faire au moins une lecture du devoir et essayer de faire quelques fiches de révision. Parce que j'aurais bien aimé passer cette semaine je viens de tilter en plus là que j'ai dit que j'allais essayer de trouver un exercice pour les chiffres. Donc on va faire l'exercice pour les chiffres, banque et assurance, et après on verra. Je pense que déjà du coup ça va me prendre la demi-heure qui me reste. Un peu moins d'une demi-heure. Donc voilà. Je me suis un peu perdue dans cette update, je suis vraiment éclatée. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Je vais me mettre au boulot pour
la dernière petite demi-heure avant de m'arrêter et de me reposer. Demain et après-demain, on va essayer de se reposer au max. Demain, du coup, je vais essayer encore d'avancer sur de la formation un petit peu. Et j'ai l'atelier d'écriture en fin de journée. Mais sinon, vendredi, normalement, c'est full repos à peu près. Et d'ailleurs, dernier point, et après je vous laisse tranquille, je vais travailler. J'ai trouvé ma recette de la semaine et je suis pas peu fière. Je pense que ça peut être très très bon. J'ai prévu de faire des cookies. Alors, je suis hyper contente d'être tombée sur cette recette parce que je sens que je vais kiffer. Des cookies au chocolat blanc et spéculoos. Je vous en tirerai des nouvelles, mais je pense que ça va être très très bon. J'ai très très hâte de tester, franchement. Très très contente de tomber sur cette recette. Je sais pas si ça fait full automnal, mais le côté spéculoos avec un peu, voilà, le côté cannelle, je trouve que ça fonctionne quand même pas trop mal en dessert d'automne, donc hâte de goûter ça.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est seulement samedi 21 octobre et il est 15h20. Mais je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que je travaille de 17h à 22h. Donc à moins que je fasse une petite session lecture, il n'y aura pas du tout, je pense, de contenu sur la fin de la journée. Donc comme ça au moins je n'oublie pas et c'est fait. La semaine s'est plutôt bien passée et je suis relativement contente de ce que j'ai pu faire et de la manière dont j'ai géré mon temps malgré le fait que j'avais mes repos en fin de semaine. Du coup, au niveau formation, j'ai plutôt bien avancé dans mes fiches de révision. Je suis à jour sur mon cours, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu cette semaine. Et pour les prochaines semaines, c'est des contenus moins scolaires, disons. Plus pratique, on va dire. Donc là-dessus, du coup, je me mets pas trop de pression. J'ai déjà lu le devoir. Je l'ai lu que 2 fois, hein, mais bon. On va voir, je me mets pas trop la pression non plus. Du coup, au niveau du certificat, je ne sais pas encore exactement quand je vais le passer. Il me semble qu'il me reste encore quand même quelques fiches qui pourraient être intéressantes de faire avant le certificat et les autres un peu moins. Donc je vais voir, j'aimerais bien le passer. Je suis en train de penser à le passer lundi. Parce qu'en plus, là, comme je vais enchaîner 7 jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, je me dis, déjà, de toute façon, je vous l'avais dit, passer le certificat le plus rapidement possible. Cette semaine, ça aurait été trop tôt parce que j'avais pas encore assez révisé. Même si j'ai obtenu un plutôt bon score, si je veux atteindre plus de 900, il faut absolument que je révise plus que ce que j'avais révisé pour l'examen blanc. Donc c'était trop tôt de le passer cette semaine. Donc lundi, ce serait pas mal. Si demain, je fais encore quelques fiches de révision après le travail et que je les relis un petit coup le soir et lundi, je pense qu'on va pouvoir être pas mal. Je stresse parce que j'ai très très peur de ne pas obtenir le score que je voudrais, mais dans un sens, je sais que dans tous les cas, je vais valider la formation, puisqu'il faut que 450 points pour valider la formation. Donc je sais que je valide la formation. Le truc, c'est au niveau légitimité. Je veux avoir un score qui me convient. Voilà. Donc voilà un peu là-dessus, mais je suis quand même contente, j'ai bien avancé. Pour l'auto-entreprise, pareil, j'ai plutôt bien avancé. J'ai la banque, c'est bon. Alléluia, depuis le temps que je vous en parle et que je le fais pas. J'ai eu quelques devis pour les assurances, je suis en train d'hésiter entre deux, et il y a une assurance qui m'a pas recontactée. J'hésite entre deux, mais je pense que d'ici demain ou après-demain, je vais valider l'une des deux pour que ce soit bon. Le site internet, il m'a dit qu'on était quasiment sur la fin. Donc pareil, ça va être bon. Donc j'estime, si tout se passe bien, et que celui qui fait mon site peut bien le finir dans la semaine qui suit, parce que je crois qu'il veut le finir avant d'être en vacances, donc ça tomberait bien. Si mes estimations sont bonnes et que tout se passe comme je le voudrais, on serait sur un début d'entreprise le 30. Vraiment au début. J'espère aussi envoyer la semaine prochaine tout ce qui est mail du coup qui était... À la suite de mon questionnaire, j'avais pris les adresses mail des personnes qui souhaitaient être recontactées quand l'autre entreprise démarrerait. Donc j'espère faire ces mails début de semaine prochaine aussi. Et voilà. Voilà. Donc ça va vite arriver. Il faudrait que je sois un peu plus présente sur mon Instagram, mais j'oublie tout le temps. Déjà pour mon Instagram d'autrice, j'ai du mal, mais pour celui de correctrice aussi. Du coup... Il faudrait que je mette peut-être une petite story la semaine prochaine. Je vais faire un post pour l'auto-entreprise la semaine prochaine. Bref, je vous parle de la semaine prochaine, on est sur une clôture. C'est pas grave. Niveau bêta lecture, j'avais fini le compte rendu en début de semaine et je l'avais envoyé direct. Donc je n'ai plus de bêta lecture bénévole. J'ai juste une alpha lecture bénévole en cours et une bêta lecture. On ne sait pas trop ce que l'autrice fait, où elle est, où sont les prochains chapitres. Voilà. Au niveau écriture, j'ai pas mal de chapitres d'avance sur Fixia. Ouais, pas mal de chapitres d'avance parce que je crois que le 5 est entièrement dispo à la lecture et je viens de mettre le 10e.
Donc il y a à peu près la moitié qui est dispo finalement par rapport à ce que j'ai mis. Donc c'est bien. J'aime bien mon rythme. Après, c'est sûr, dans un sens, j'aimerais bien que ce soit plus débloqué, mais c'est pas grave. Là, pour l'instant, j'arrive à en mettre régulièrement. C'est l'avantage d'avoir déjà écrit le plus gros du roman. Et en plus d'avoir eu des alpha lecteurs. Ça fait quand même que j'ai un premier jet potable, plutôt potable, et que du coup, je le mets facilement en ligne. Et là, j'arrive à... Voilà, même si je me fais pas des sessions d'écriture, j'arrive à mettre régulièrement des nouveaux chapitres sur Fixia, et ça, j'en suis vachement contente, parce que ça me permet de garder constamment de l'avance, même quand ça se débloque. Faut juste que je regarde quand ça se débloque pour faire une petite story Insta, quand j'y pense. Là, je crois qu'il y en a eu plusieurs d'affilée qui se sont débloqués, je viens de faire seulement une story, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je suis contente là-dessus. Je pense que c'est la première fois pour un concours Fixia que je suis autant contente, autant du contenu que de l'organisation que j'ai, etc. Alors, pas des stats, mais ça, Est-ce qu'on s'en doutait un peu? Oui. Surtout que là, je vois que dans le classement, je diminue au fur et à mesure. Un peu deg, alors que pourtant, je commence quand même à avoir de nouveaux lecteurs, des personnes en plus qui ne m'ont jamais lu. Donc voilà. Mitigé au niveau des stats, mais je suis quand même contente d'avoir des lecteurs nouveaux qui viennent lire ce que je fais, et aussi je suis contente du soutien de ma commu, puisqu'il y en a quelques-uns qui viennent lire, et ça c'est grave cool. et je suis contente aussi des retours que j'ai en commentaire. Voilà, ça c'est le côté, et j'avoue que c'est la première fois que je me permets peut-être d'espérer un coup de cœur sur un concours. Voilà, c'est dit. Je me permets un petit peu d'espérer. Alors, est-ce que c'est à tort ou à raison? Je ne sais pas. Toujours au niveau écriture, je viens de faire une session d'écriture. Et oui, ça faisait longtemps. Je pense qu'en ce moment, j'ai du mal à me concentrer quand je fais des sessions d'écriture, parce que ça fait longtemps que j'en fais plus vraiment. En plus, là, je suis sur la fin du roman, donc j'ai un peu de mal. Mais je suis contente. J'ai fait une petite session de 557 mots, donc c'est pas rien du tout. Voilà. Je pense que là, je dois être sur l'avant-dernier, je pense. Avant-dernier ou... Ouais, avant-dernier ou avant-avant-dernier chapitre. Je suis vraiment sur la fin, donc je suis super contente. J'hésite toujours pour le nano. C'est terrible, l'hésitation à une dizaine de jours du nano. Je sais plus si je l'avais dit en vlog, mais je l'ai dit en post Insta. J'ai à peu près 3 choix pour le nano qui se présentent à moi. Ma réécriture de Falling For You, qui attend depuis du coup 1 an. Le projet Romantécie numéro 2 que j'avais commencé pour le concours EH, que du coup je n'étais pas satisfaite du début, etc. C'est celui-là. Et j'ai le tome 2 de Une couronne de soleil et un baiser de lune, qui me tente énormément, on va pas se le cacher. J'avoue que c'est celui qui me tente le plus. Parce que comme le deuxième projet, j'étais pas satisfaite de ce que je faisais, du coup voilà, j'ai un peu de mal à reprendre ce projet-là. Et puis Falling For You, c'est une contemporaine. C'est un contemporain, et en ce moment j'ai tellement la tête dans la romantécie que je sais pas. Et je me dis, avec le concours Fixia, est-ce qu'il serait pas mal que j'écrive le tome 2? Ou que je réécrive le tome 1 aussi, accessoirement? Franchement, le nano, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais le faire, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Aidez-moi. Je rigole. Mais si vous pouvez trancher pour moi. Non, ouais, il va falloir vraiment que je me décide. C'est pas possible de rester dans le doute comme ça. Voilà pour le côté écriture. Niveau lecture, donc j'ai pas lu Akotar ni Twisted Love. J'avais fini, je crois, en début de semaine les... Ma tablette ne veut pas s'allumer. J'avais fini les chapitres sur l'une des histoires que je lisais, qui étaient Les déchus au ciel multiple de Ordali. Mais je crois qu'il y a des nouveaux chapitres qui sont retombés. Donc je vais avoir ça à lire. Ouais, il doit y avoir un chapitre de plus, je pense. J'ai lu Les étoiles de la Terre de Petite Pandore dans le cadre de l'Adopte un lecteur. Donc je lui ai fait le retour, etc. C'est tout bon.
Je ne pense pas continuer ma lecture, même si c'est un univers que j'ai trouvé très original, très intéressant, etc. J'ai eu beaucoup de mal avec la plume, donc du coup je ne continuerai pas. Et je lis Un trône d'obsidienne et de lumière de Aidan River. Qui est sympa et qui mériterait peut-être un peu plus de visibilité sur Fixia. Très sympa, il y a des petits défauts dans la plume aussi, ça peut être juste parce que c'est un premier jet, c'est possible. Mais l'histoire a l'air sympa, ça a l'air plutôt bien décrit quand même, une plume quand même plutôt agréable dans l'ensemble à lire. Donc celui-là, j'ai pas tout à fait tout lu, je suis à peu près à la moitié. Mais voilà, en gros, pour l'instant, j'ai que 2 lectures que je suis sûre de continuer. Je sais pas si j'en commencerai une autre direct début semaine prochaine, une fois que j'aurai fini de lire celui-là et les autres chapitres que j'ai en attente. Parce que l'adopte un lecteur, j'en aurai un nouveau mercredi, si j'oublie pas de m'inscrire. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de commencer un truc où il y aura peut-être beaucoup de chapitres Je sais pas, donc à voir. Je pense que peut-être j'attendrai le nouveau Adopte un lecteur et que je lirai autre chose en attendant. Mais du coup voilà pour mes lectures. Donc j'ai pas énormément lu, en général c'est 1 à 2 chapitres par soir. Donc sachant que c'est des petits chapitres vu que c'est des limites de 7000 caractères, bon voilà. C'est pas énorme mais c'est vrai que voilà, ce serait à peu près ce que je lirais aussi dans un livre, donc ça revient à peu près au même. J'ai réussi quand même à lire plutôt régulièrement, donc ça c'est cool aussi. Voilà pour l'update. Non, réseaux sociaux. J'ai encore oublié de filmer pour YouTube. Non mais faut dire que quand j'ai pas en plus l'inspiration, j'arrive pas à me dire ah faut que je filme. En plus de base je m'étais dit je filmerais donc vendredi, puis après je le montrais direct. Et vendredi j'ai oublié qu'on était vendredi. Ça pose problème. c'est vraiment l'inconvénient. L'un des inconvénients, parce qu'il y en a plusieurs, quand j'ai mes repos le jeudi vendredi. Comme ils me le font quand même assez souvent en ce moment. C'est vraiment le gros inconvénient, c'est que je ne sais plus quel jour on est. Je sais qu'on n'est pas le week-end, parce que j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai travaillé que 3 jours. Mais je sais aussi, je suis quand même perdue parce que j'ai l'habitude normalement d'avoir la plupart de mes week-ends. Donc voilà. Ça me perturbe beaucoup en général et je n'ai plus la notion des jours. Donc voilà. Bon, en soi, j'ai pas beaucoup d'excuses, mais voilà, j'ai oublié de filmer la vidéo pour vendredi. Notamment aussi parce que j'avais pas beaucoup d'inspiration. Mais là, donc, j'ai un nouveau profil autoriste à vous présenter. J'ai FAQ qui devrait arriver. Elle sera pas très longue, je pense qu'il y aura pas beaucoup de questions. Mais voilà, je m'étais dit ça peut être quand même sympa. Et puis on va bientôt être à la fin du mois, donc il y aura aussi les sorties littéraires. Donc là, peut-être que l'inspiration va aussi revenir si je me remets dans le rythme des vidéos. Je pense que ça joue. Mais voilà. On va s'y remettre, on va s'y remettre. J'ai eu l'autre jour une petite idée. Enfin, l'autre jour, ça doit être hier. J'ai eu une petite idée vidéo. Il y a aussi le concept de mes réussites dans l'écriture que je voulais vous faire. Donc voilà, il faut juste que je m'y remette, je pense, et que je prenne le temps de filmer. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vais les filmer vraiment en début de semaine. J'ai pas encore décidé totalement de mon planning Twitch. J'attends de voir un peu aussi ce que font les autres pour pas streamer en même temps trop que les autres. C'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en plus, en ce moment, comme je stream moins qu'avant, j'ai une grosse baisse de stats. Donc si je stream pendant quelqu'un d'autre, ils iront chez l'autre et pas chez moi, c'est sûr. Après, j'ai quelques inconditionnels qui viennent forcément. Mais du coup, voilà, j'essaye de faire gaffe en ce moment encore plus qu'avant. À quand est-ce que je stream et à pas trop streamer en même temps que d'autres streamers cowork, parce que là, vu le taux de stream que je fais, ça me porte vachement préjudice et mes stats sont terribles. Donc voilà. Donc selon le planning de stream que je fais, je filmerai sans doute soit lundi, soit mardi, et je vais faire en sorte de monter mon vlog demain après le taf pour être tranquille aussi au niveau de ça. Parce que quand je le fais le lundi, mine de rien, ça me bouffe une partie de la journée. Donc c'est pas fou.
Voilà du coup pour ce long update. Pour cette longue clôture, j'en avais des choses à dire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog et je vous fais des bisous. Ciao.